Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui touche pas mal de sites, à savoir le contenu dupliqué, c'est-à-dire lorsque l'on a plusieurs pages où le contenu est trop similaire. Malheureusement, Google n'aime pas ça et il faut donc veiller à en avoir le moins possible, voire aucun. Aujourd'hui, on va voir comment Claude Code peut nous aider pour ça en utilisant Screaming Frog via le CLI. Pour que la vidéo soit plus rapide, j'ai préparé déjà le prompt qu'on va donner à Claude Code et pour ça, on va l'analyser ensemble pour comprendre les différentes étapes afin d'avoir un résultat de qualité à la fin. Nous voilà donc sur le prompt qu'on va donner à Claude Code. On commence finalement par lui expliquer qu'on va faire un audit complet duplicate content et de cannibaliser son sémantique sur le site de Saint-Étienne Métropole et lui dire qu'on va lui donner que cette consigne et qu'on validera finalement le travail à la fin. On commence finalement par lui donner les infos concernant l'aspect technique finalement de l'échange qu'on va avoir avec lui. On va lui dire de créer finalement des sous-dossiers, crawl, data et output. C'est bien de faire ça parce que ça permet d'avoir des choses un peu plus propres plutôt que s'il mettait tout dans le même dossier. On va lui demander également de vérifier les principales dépendances Python dont il va avoir besoin. Normalement, il les a toutes. Néanmoins, c'est un bon point de lui rappeler, ça évite qu'en plein milieu, il cherche toutes ces dépendances-là et qu'il puisse y avoir des problèmes. Ensuite, on va attaquer l'étape 1, donc on va lui expliquer qu'on veut utiliser Screaming Frog, mais en CLI, c'est-à-dire en ligne de commande. On ne veut pas utiliser la version graphique qu'on utilise nous, les êtres humains. Lui, il va communiquer directement avec Screaming Frog, c'est beaucoup plus simple pour lui. Il va donner quelques précisions concernant la manière dont Screaming Frog doit être utilisé, et ensuite 2-3 infos qui finalement pour nous ne nous servent pas beaucoup, mais qui aideront Claude Code à finalement mieux démarrer son travail. Ensuite, on va parler de l'extraction du contenu. Là, on a deux options finalement et on va les laisser à Claude Code. Primo, c'est si Screaming Frog réussit à bien stocker le HTML. Normalement, c'est ce qu'on demande, néanmoins, c'est pas toujours le cas. Donc là, la première option, c'est si tout fonctionne bien. Et la deuxième, c'est si ça fonctionne pas, eh ben, on va lui dire d'utiliser du Python pour pallier à ce problème. Ensuite, on arrive à l'étape 3 et on va analyser finalement le contenu sur 4 niveaux. On va faire une sorte de pré-traitement. Ensuite, on va faire la détection lexicale, puis la détection sémantique, et ensuite, on va faire le score. Attention, c'est clairement pas une version optimale au niveau de la détection duplicate content. Néanmoins, pour notre exemple, c'est largement suffisant et ça sera déjà beaucoup mieux que simplement un simple score basé sur l'étude de 2 textes au niveau de l'analyse. Donc là, clairement pas sur la version la plus optimale de ce qui peut se faire. Néanmoins, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire par défaut. On termine en lui demandant des livrables, bien entendu. Donc là, un rapport d'audit au format XLS, donc au format Excel, c'est probablement la solution qui va être la plus utile pour nous si on devait en faire quelque chose. Et ensuite, un fichier en Markdown, synthèse, où là, on lui a demandé de ne pas dépasser 2 pages. Et là, ça va être plutôt une version en français, entre guillemets, de ce qui s'est passé. Et ça permet d'avoir en un clin d'œil finalement une vision de l'état du site qu'on va crawler. J'ai rajouté quelques contraintes, notamment lui préciser que le site était en français, lui préciser d'utiliser des stop words français et lui donner grosso modo le volume du site attendu. Pour ça, rien de plus simple. Vous faites site de points devant votre site et si tout se passe bien, vous avez grosso modo le nombre de pages. Alors attention, il y a forcément des pages qui ne sont pas indexées par Google, etc. Mais ça vous donne dans les grandes lignes le nombre de pages finalement que contient le site. On va maintenant le copier directement dans Claude Code et lancer tout ça. Voilà, Claude Code est lancé, je viens de coller mon contenu, on envoie tout ça et on se retrouve quelques minutes. L'analyse a été terminée, il m'indique que l'audit est bien terminé, que les rapports sont prêts. On va maintenant pouvoir ouvrir le fichier Excel finalement pour comprendre un petit peu mieux ce qui a été produit par Claude Code, mais également le fichier Markdown. Voilà donc le fichier Excel tel qu'il a été produit par Claude Code. On peut voir à gauche finalement s'il considère que c'est du duplicate strict ou finalement si c'est du duplicate proche. Si on regarde les premières lignes par exemple pour le duplicate strict, on voit que les URL, ça va être à peu près les mêmes en fait avec des numéros qui changent à la fin. Donc plutôt logique. Et si on regarde les autres pages, eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a des choses assez étranges avec des URL qui sont très proches aussi. Encore une fois, Claude Code, finalement, il vous prémâche le travail, mais il n'a pas fait l'intégralité du travail. Ce que je vous recommande fortement, c'est ensuite, vous, d'aller voir toutes ces pages de manière individuelle et de vous assurer
que c'est bien le cas. Ici, donc, on peut voir les deux pages, par exemple. Ici, il faudrait donc aller voir cette première page, cette deuxième page, et regarder, voir le contenu. Est-ce que c'est réellement le même ou pas? Dans cet onglet, on voit qu'il nous a créé des clusters. Alors, si on regarde ici, finalement, on voit les URL sources, j'ai l'impression. Ensuite, on voit carrément la title. Et on voit ça ici. Donc là, encore une fois, il faudrait creuser un petit peu plus pour se rendre compte que est-ce qu'il serait pertinent de rattacher ces pages-là à ces pages sources? Au vu des URL, c'est potentiellement possible. Néanmoins, c'est pas certain. Donc, il faudrait creuser tout ça. Chose qu'on lui avait pas demandé, mais il l'a fait. Il nous a créé un onglet Thin Content avec des pages avec peu de contenu. Donc là, typiquement, ça veut dire qu'on a des pages avec 2 mots seulement dessus. Clairement, ça laisse de la possibilité pour ces pages à être retravaillées, à enrichir ces pages. On va maintenant regarder le fichier .md qui a été créé. Donc là, on a quelques infos concernant notamment le nombre de pages qui ont été visitées, le nombre de pages en duplicate, etc. Mais on peut aussi voir finalement tout ça sous des formats de pourcentage. Ça peut être très utile pour, lorsqu'on a une étude rapide à faire d'un site, voir si la situation est catastrophique ou à l'inverse si elle n'est pas hyper préoccupante et si on peut la faire plus tard. Il nous a ici indiqué finalement les clusters où il faudrait d'abord commencer par faire notre travail. Ça peut être particulièrement utile si vous avez peu de temps pour améliorer un site et que vous voulez aller en faisant du 80-20 sur les pages qui ont le plus de problématiques. Il nous a aussi fait, on ne lui avait pas demandé finalement, un petit listing de problèmes SEO qu'il a pu identifier, notamment des slugs avec des numéros, on l'a vu rapidement tout à l'heure dans le fichier Excel, mais il y a également d'autres problématiques, par exemple de la double catégorisation, donc la même URL peut ressortir apparemment sur concert et sur spectacle concert, voire sur d'autres choses pour finalement d'autres URL. Ici, il nous propose un plan d'action priorisé. Encore une fois, attention, ne posez pas votre cerveau en faisant confiance directement à Claude Code. Prenez le temps d'analyser tout ça et de vous poser la question si c'est pertinent ou pas. En effet, que ce soit en termes de priorisation, voire même de recommandation, il peut faire des erreurs. Donc, c'est plutôt là pour essayer de vous faire gagner du temps sur l'analyse que de considérer que c'est une analyse directe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.